Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et le concept est le suivant. Devine la voiture! Donc le concept est très simple, j'ai sélectionné des photos de voitures présentes sur cette tablette, que je vais diffuser sur cette télé, et Louise va devoir deviner quelle voiture est diffusée à l'écran et trouver le bon modèle. Donc on va voir si tu as une bonne culture ou pas au niveau automobile. Bon, ça on verra. Hein. Alors, commençons. Hop, mise en place des photos. C'est pas trop dur, j'espère. Ça va. Quand c'est bien préparé, ça se fait. Mm. Et quand ton doigt ne rit pas dans le mauvais dossier aussi. Allez, c'est parti, on commence maintenant. Nissan. Ouais, Putain, je n'ai jamais vu celle-là. Hein. si, tu l'as déjà vu, on a même vu des vidéos dessus. Est-ce que c'est indiqué sur sa plaque d'immatriculation? Potentiellement. Oups. Nissan 350Z. Exactement. Voiture suivante. Une voiture familiale et plutôt pratique. Très utile, un modèle un peu oublié, qui n'a pas fait beaucoup de ventes, mais qui est plutôt bien. C'est pas le Yeti. Si, C'est le Yeti? si, le fameux Skoda Yeti. Ok. Ensuite, un modèle relativement luxueux, d'une grande marque allemande, J'hésite. qui fait beaucoup de ventes, et je sais que c'est un des points faibles de Louise. Porsche Macan. Oui, c'est le Macan, à ne pas confondre avec le Cayenne. Putain. Maintenant, un de mes modèles préférés personnellement, Oh, que j'aimerais bien un jour pouvoir conduire, ou reconduire plus exactement. j'ai peur de dire une bêtise. Non, tu vas pas en dire, t'inquiète pas, je te fais complètement confiance. Jeep Ouais, c'est la marque, c'est bien. Defender. Non. Non, J'ai dit une bêtise. non, tu l'as nommé de son principal concurrent, hérétique. Je sais pas. Non, je sais pas. Tu sais pas? Non. Le Jeep Wrangler. Oui, bah, déjà c'est compliqué à prononcer. Voilà, donc vous pouvez voir en bas de l'écran le nombre d'échecs et le nombre de réussites de Louise aussi. Je pense que l'échec va être plus élevé que la réussite. Non, faut croire un peu en toi, Louise. Donc, voiture suivante, une facile. Audi R8. Oui, qui fera rêver certains de nos abonnés, j'en Oui. suis sûr. La nouvelle? Citroën C4. Non, C5. non, toujours pas. Ah ouais? Oui, c'est la petite citadine de chez Citroën, qui en est sa 3e génération, et qui est souvent utilisée dans les voitures d'auto-école. C4. Non, c'est pas un Picasso. Non, c'est pas un Picasso. Un Picasso ressemble à une sorte de petite chose pas très esthétique. Pour être poli. C'est pas un C6. Non, 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 la C6 c'est un échec commercial cuisant. Une belle voiture, mais un échec commercial cuisant. Ah, c'est pas. Non. Cactus? Pas du tout, Putain. toujours pas. Le truc qui est vachement drôle, c'est qu'elle apprend à conduire sur cette voiture. Oui, bah, hey, ça fait longtemps que j'ai plus de cours donc. Et RPZ le confinement. Un indice. Commence par un C. Citroën. Oui, c'est un bon début. C3. Oui, Nouvelle génération. oui, c'est la C3 nouvelle génération. Ok. Alors maintenant, nous allons passer au modèle suivant. Non, ça c'était le précédent. C'était pour voir si vous suiviez. Oh, bien sûr. Alors, Ah, c'était ça l'arnaque. c'était ça l'arnaque. Je dirais. Ah, je sais pas. C'est un. C'est un petit point faible. Les deux modèles se ressemblent beaucoup sur lesquels il hésite. C'est un GLE. Ouais, mais un GLE quoi? Coupé. Oui, GLE coupé. Yes, tu t'es pas trompé pour une fois. En fait, de base, je voulais me repérer à la petite marche qu'il y avait là, parce que j'ai cru que tu parlais différence entre GLB et GLE. Et le GLB a pas de petite marche comme ça, Ah. du coup, je me disais, bah, c'est facile. Oui, mais non, en fait, tous les modèles Mercedes ACEP ont ce petit marchepied qui est d'ailleurs en option, qui coûte une fortune pour vraiment quelque chose de pas pratique, je trouve. Moi, je trouve ça joli. Ouais, c'est joli, mais pas pratique. Cette voiture, qu'est-ce que ça peut être? L'une de mes voitures, personnellement, que j'aimerais pouvoir acquérir d'ici quelques temps. Mazda MX-5. Oui. En plus, c'est encore marqué là, si t'avais. Ah. Oh. Oh oui, c'est bien fait. Ils mettent des messages cachés et les aider. Pourquoi? Les Illuminati sont derrière le coup, j'en suis presque sûr. Ah là là. Nouvelle voiture. 3008. Pas du tout. Pas du tout. Le 3008 est un monospace. Ok. Mais c'est issu de la même lignée de gamme. Sachant que chez Peugeot, les modèles en 3000 signifient les 4x4. Or là, c'est une berline. Non, c'est un 5000. Non. C'est pas 5000. Là, les 1000, tout ce qui est le double zéro au milieu chez Peugeot, représentent toute leur gamme de SUV et leur gamme de véhicules familiaux, on va dire. Je l'ai jamais vu celle-là. Si, tu l'as déjà vu plusieurs fois. C'est vrai. Oui.
Avec 3008, t'étais pas loin, mais t'étais à un chiffre près. 2008. Pas du tout, le 2008 est... La catégorie du double zéro est toujours... Ah, j'étais à un chiffre près. Ouais, t'enlèves un chiffre et t'as le bon modèle. Bah, c'est pas 308. Si, c'est une Peugeot 308. Mais elle est grosse, non? Non, c'est une taille normale pour une 308. Ok. Donc maintenant, passons au nouveau modèle. Ça aussi, c'est une arnaque. Ah oui, clairement, c'est une arnaque. C'est un Cayenne. Oui, c'est un Porsche Cayenne. Ok. La nouvelle. La 2008. Mais non, c'est pas une 2008. La 208, pardon. Ben oui, la 208, Louise. Oui, Mais bah, que dis-tu donc? c'est parce qu'elle est jaune et pas bleue. Oui, c'est vrai. Oh, la 208 bleue, qu'est-ce qu'elle est belle. On est d'accord, hein. La bleue après la rouge et après la grise. Ouais. La noire m'a un peu déçu personnellement, mais... Mm. Parce que je suis la team voiture noire. Mais là, en bleu, J'avoue qu'elle est canon. Quoi. elle fait tourner les têtes. Ouais. Plus que moi? Oh non, non, non. J'aime plus que toi. Allez, prochaine voiture. Ça m'étonnerait que tu la connaisses celle-là. Est-ce que c'est marqué là? Non, ce n'est pas marqué là. T'es sûr? Oui, j'en suis certain. C'est pas marqué sur la plaque non plus. Absolument pas. T'es sûr? Ah ouais, je suis certain que c'est pas la plaque par contre. Hmm. Un indice. C'était marqué là. Je suis trop gentil, je donne des indices beaucoup trop vite. J'arrive pas à lire. C'est vrai? Renegade? Ouais, c'est un Jeep Renegade. Qui partage d'ailleurs sa plateforme avec le Fiat 500X, qui est quelque chose d'assez original. On va dire ça comme ça. Ok. Prochaine vidéo. Ah. Prochaine voiture, excusez-moi, prochaine vidéo. Ah, je suis désolé pour la piètre qualité de la photo par contre. Porsche. Ouais, c'est une Porsche. C'est la voiture de devant. Ouais, c'est la voiture de devant. C'est une longue histoire, mais c'est la voiture de devant. Je sais pas son vrai nom en fait. En fait, c'est une Porsche pas... Panamera. Oui, c'est la Porsche Panamera. Il y a une lettre derrière ou non? Bah, ça dépend, il y a plusieurs modèles. La Panamera, en fait, est divisée en plusieurs modèles, enfin plusieurs versions, et chaque version, il y a la 4, la 4S, la GTS, etc., qui définissent en fait les performances, le moteur, etc., du modèle. Ok. D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse que je fasse des vidéos qui expliquent des modèles de voitures, ou même qui expliquent l'histoire d'une marque, je sais que d'autres youtubeurs le font, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant, si cela vous intéresse. Donc maintenant, Louise, on va passer à notre prochain modèle, qui est... Tu devrais le connaître. Tesla. Mais quel modèle de Tesla? À deux côtés comme ça, c'est pas. Ah, pourtant, je trouve que c'est le plus évident. Hmm. C'est un modèle qui te fait rêver. La je le S. sais. Oui. Modèle S. Ouais, c'est la Tesla Model S. Ok. J'aime bien les trucs de frein. Les rouges. étriers train rouge, ouais. Ouais. Ça fait toujours son petit effet sur les voitures. Ouais. Et celle-là, un grand classique américain. Alors, Ford Mustang GT. Ouais, une Ford Mustang GT. Y a pas de chiffre derrière? Bon, ça dépend, mais oui, c'est le GT 5 litres en général, parce que dans une Mustang, sur les derniers modèles, c'est un V8 de 5 litres de cylindrée. Ok. Le 5 litres étant pour le nombre de cylindrée du moteur. Voiture suivante. Et là, il y a un petit piège. Alors, c'est une Clio. Ouais, mais quelle génération de Clio? Et c'est là où ça devient intéressant. Clio. Clio. Je te sens dans l'embarras, Louise. Oui. J'ai déjà dit assez de conneries jusque-là en fait. Mais non, faut pas dire ce genre de choses. Alors, Clio. 3, Pas du tout. 4, Pas du tout. 5. Oui, c'est la Clio 5. Heureusement qu'on n'est pas à Clio 42, sinon ça aurait été long. Ah putain, ouais. Allez, modèle suivant. Ça, c'est un petit piège parce que je sais que tu l'as jamais vu. C'est un tout nouveau modèle, ils en Moi, ont par Mercedes cette année. Ouais, j'ai jamais vu. jamais vu en vrai. Peut-être une fois, mais je suis pas sûr. C'est un remake du GLB? Pas du tout. Non? Non, non. C'est le petit frère. C'est un GLA. Si, c'est un GLA. Ah ouais? Mercedes GLA, ouais. Ok. Pas mal. À chaque fois, je le confonds avec le CLA. Ah oui, mais pourtant, c'est pas la même chose. Les GL chez Mercedes, c'est des 4x4. Et les CL, c'est plus des berlines. Ok. Je t'emmerde là. Non. Nouveau modèle. J'espère que tu vas le trouver celui-là parce que tu as donné son nom tout à l'heure. Bah, de toute façon, c'est marqué là, non? Non, c'est pas marqué là. Si, c'est marqué là. Non, c'est pas marqué. Regarde-moi dans les yeux, Non, c'est c'est marqué pas, là. non, c'est pas marqué là. Du coup, c'est quoi la marque? Ah bah attends, on va quand même pas tout te donner tout de suite. Du coup, c'est pas Jeep. Ah bah non, du coup c'est pas Jeep, mais c'est le concurrent principal.
qui doivent s'arracher les cheveux. Ah, ça c'est clairement possible. Moi j'ai les cheveux qui s'arrachent de l'intérieur. Là, en ce moment. C'est pas très gentil. Et je rigole. C'est un Defender. Oui. J'ai pas la marque. La marque c'est Land Rover. Hop. Je le savais en plus. Le fameux Land Rover Defender qu'ils ont restylé, qui, même s'il marche mieux que l'ancien, qu'est-ce qu'ils lui ont fait subir? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça devrait être puni des fois. Nouvelle voiture. C'est pas la Cougar? Non, alors Ford a sorti une Cougar il y a quelques années qui ressemblait pas du tout à ça. Et ce n'est pas non plus le Cougar, je pense que c'est ça que tu voulais dire au début. D'accord. Le Ford Cougar. Ah oui. Ouais, non, pas du tout. C'est ni Cougar ni le Puma. C'est un modèle que tu connais plutôt bien, Ah ouais. même si c'est pas la dernière génération que tu connais. Celle de mon père? Ouais. C'est quoi qu'il a mon père? C'est une voiture qui est pas très honnête. Tu vois, elle te dit des choses en face, mais elle parle dans ton dos. Attends, tu m'embrouilles avec autre chose là. Ouais, non, c'est juste une blague pourrie, mais normalement ça devrait te mettre sur le mot. Mais du coup, ça me fait penser à Mytho, mais je sais que c'est pas fort. Non, 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 non. Non, un mytho, c'est quelqu'un qui te ment. Là, c'est quelqu'un qui est sympa avec toi devant et qui derrière n'hésite pas à cracher dans ton dos. Focus. Ouais, c'est la fameuse Ford Focus. Désolé pour cette blague. Oh non. Celle-là est personnellement ma super car favorite du moment. J'aimerais bien un jour pouvoir juste poser mes fesses dedans et pouvoir faire un tour. Car c'est un monstre de puissance et waouh. Est-ce que c'est celle que tu m'as mise en fond d'écran? Ouais, c'est celle que je t'ai mise. McLaren 720S Spider. Exactement, la McLaren 720 Allez. Spider. J'ai envie de daber, mais ça se fait pas. Bah vas-y, dab. Non. Allez, on dab. 1, Deux. 2, 3, dab. Et oui, on dab en 2020. Wow. Prochaine voiture, un mythe. Oh. C'est ce qu'on a vu dans... Oui. Ok. Mais il y en avait deux. Ouais, mais c'est la première, la deuxième. Ça me fait bugger là, c'est... Countach. Oui, la Lamborghini Countach. Countach ou Countach? Je vous laisse débattre. Le débat est lancé, ouais. Exactement. Donc maintenant passons à notre prochain modèle. C'est un petit piège et un petit clin d'œil à la chaîne. Tu veux vraiment que je te sorte un modèle de voiture avec ça? Mais non. Ah, Dis-moi ce que c'est. c'est un frison. Oui. Donc retour de la partie équine que vous aurez dans plusieurs vidéos. Et peut-être une vidéo retour au centre une fois que le confinement sera levé. N'hésitez pas à le dire dans le commentaire si une telle vidéo vous intéresserait. Ouais. Allez, prochaine voiture. Bah, non, c'est pas le même que tout à l'heure. Ah bah non, c'est pas la même que tout à l'heure. Ça c'est un mythe italien des années 80-90, non 80, années 80. Du coup, c'est la deuxième de la série... Pas du tout. Non? Non. Non, c'est un modèle mythique. Eh mais attends, c'est pas celle que t'as dans l'étagère là-bas? Non, c'est sa petite sœur que j'ai dans l'étagère là-bas. Ok. Je connais son nom, moi. Enfin, j'ai déjà entendu. Possiblement, oui. Non, je sens que tu vas pas y arriver là. Non. Non, c'est la Ferrari F40. Je sais pas. Un mythe d'automobile et un monstre qui est absolument sublime et magnifique. Et je l'aurais pas eu de toute façon. Dommage. Prochaine voiture. Un petit coupé que j'ai eu l'occasion de conduire une fois dans ma vie, vraiment. C'est quelque chose de super sympathique à conduire. Déjà, je crois que je connais même pas la marque. Ah si, tu connais la marque, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est marqué Elise, c'est une Lotus. Ouais, c'est la fameuse Lotus Elise. Ah ouais, mais elle est moche. Quoi? Pardon? Non, elle est Vous entendez comment elle juge les voitures? Moi, depuis tout à l'heure, est-ce que j'ai fait une seule critique sur les voitures qui étaient présentées? Parce que toi, t'aimes ça? Oui, mais est-ce que j'ai critiqué une seule voiture? Oui. En fait, j'en ai critiqué beaucoup. Ouais, bah oui. Ouais, bah... bon, on va. Excusez-moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à débattre en commentaire si votre avis est opposé. Du coup, oui, la Lotus Elise. Qui est peut-être pas forcément très jolie, mais qu'est-ce qu'elle est performante et qu'est-ce que c'est rigolo à conduire, cette petite voiture-là. Ok. Prochaine voiture. Euh... Alors, c'est la dernière mouture de, de ce modèle-là. Combien de numéros ils ont fait avec ces trucs-là? De numéros, c'est-à-dire. Bah, je sais pas, il y a genre A1, A3 et tout là. Ah oui, il y a plein de A chez Audi. D'ailleurs, heureusement qu'ils se vendent bien aux États-Unis vu leur système de notes. Ouais, bon, cette blague était pourrie. Je l'ai pas. Mais tu sais, aux États-Unis, ils ont les notes, c'est A, B, C, D, E. Ah oui, Et du coup, avec les A, des bonnes notes, voilà, voilà. Gênance. c'était nul. C'est une... Ah, j'ai peur de dire une bêtise. Vas-y. A6?
Non. Non? Non. C'est plus ou moins? Ah, c'est moins. Moins? Oui. 5? Non. 3? Oui, c'est la dernière Audi A3. Ah, ok. A3 qui est une berline compacte comme la 308. Pour moi, elle aurait été plus courte devant. Ah non, bah tu sais, avec le temps, les voitures se rallongent de modèle en modèle. On sait pas pourquoi, peut-être le vieillissement, la gravité. Je sais pas. MDR. Nouvelle voiture. Un petit joujou que j'aimerais bien conduire un jour. C'est une série. Ah, c'est une série, oui, mais c'est la version motorsport. Ah ouais. Ouais. Chez BMW, il faut savoir que t'as les séries 1, 2, 3, 4, 5, nanana. Et dès que c'est la version motorsport, c'est plus série, mais c'est un M qu'ils mettent devant. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est marqué sur la plaque? Non. T'es sûr? Non, c'est pas la M4385. Ça peut être ZN. Non plus. Non? Non. Du coup, c'est quoi? C'est une lettre et un chiffre? Ouais. Et la lettre, je te le donne. Donc c'est une série M quelque chose. Ouais. 5. Non. 6. Non. Plus ou moins? Moins. 3. Non plus. 4. Toujours pas. 1. Toujours pas. 2. Oui, c'est la M2. Pourtant, on avait vu une vidéo dessus une fois. Ah ouais? Ouais. Et Peut-être celle où je dormais. Ah ouais, c'est possible. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, maintenant, passons au prochain modèle. Il nous en reste plus que 5. Ok. J'ai hâte de voir le résultat quand même. Ouais. Twingo 1. Ouais, Twingo 1. Twingo grise. Ça compte pas. Ah Ah non. Tentatrice. Ah ouais. Je me suis fait mal. Tiens, instant de karma. Pour la petite histoire, c'est un petit jeu qu'on a mis en place. C'est dès qu'on croise une Twingo dans la rue, où ça marche avec n'importe quel modèle, pas des modèles trop fréquents, des modèles un tout petit peu Non. fréquents, mais pas trop. Que celle-là. Oui, mais c'est un jeu qui pourrait être développé sur d'autres voitures. Ah oui. Mais dans une, le but c'est de frapper l'autre. En mode Twingo rouge. ou Twingo, voilà, on lance la verte, couleur. Donc c'est vraiment quelque chose de rigolo à faire sur les longs trajets en voiture. Malheureusement, sur l'autoroute, on croise pas beaucoup de Twingo, mais. Alors ça arrive quand même ça. Ouais, ça arrive. Mais du coup, c'est encore plus drôle. Hmm. Voilà, bon, allez, prochaine voiture. Ouais. Mini Cooper. Ouais, c'est une Mini Cooper. Grand classique, bien Il n'y a exceptionnel. rien d'autre sur son nom? Non, j'ai pas mis. Non, c'est une Mini Cooper toute simple. Ok. J'ai pas poussé jusqu'à mettre des versions spéciales ou. Heureusement. Et c'est là, cette voiture. Je sais qu'elle est tout particulièrement chère à ton cœur. C'est une Polo? Ah bah non. 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 C'est. J'en ai déjà vu dans la vraie vie. Oui. Oui. Et surtout une voiture que t'aurais aimé avoir. Hein? Oui. Moi? Oui. Ah, comment ça s'appelle Ah, je vois que tu vas sur le bout de la langue. Ah oui, mais j'ai un trou de mémoire. Attends. le faire. Hein? Tu peux le faire. Me déconcentre pas, attends. Passat. Oui, c'est la Volkswagen Passat. Ouais, Allez. je trouve ça moche. Enfin, Voilà, c'est vrai qu'elle est pas très esthétique. ouais, c'est pas très. Mais je pense que c'est une bonne voiture. Et enfin, cette magnifique voiture. Il nous en reste plus que 2. C'est l'avant-dernière. C'est la même que sur la boîte Lego. Ouais. Chiron. Ouais, c'est la Bugatti Chiron. Oui, pour ce, j'ai la Bugatti Chiron Lego. Un petit plaisir que je me suis fait un jour. Maintenant, préparons-nous pour la dernière voiture qui, comparée à toutes les voitures de ce quiz, n'est pas une voiture de route. La voici. Alors, Porsche 911. Ouais, c'est une 911, mais laquelle? C'est une série spéciale. Enfin, une série spéciale. C'est le nom donné à la version piste de la Porsche 911. Je me souviens pas, elle nous a donné du fil à retordre une fois sur une épreuve de Gran Turismo. Si, je sais bien. À ceux qui auront la référence. Non, j'ai pas. Tu l'as pas? Non. C'est la 911R. RS. RS. RSR. RSR. C'est la 911 RSR. Ok. Donc, à ceux que ça intéresse d'ailleurs, si vous voulez qu'on vous fasse des vidéos sur Gran Turismo, afin que je montre que. Je suis la meilleure. Non, que je suis le meilleur. Ouais. C'était plutôt mignon. Mm. Enfin voilà, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu.
Puis ben, au plaisir de vous revoir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, commenter, partager la vidéo et faire tout ce que vous avez envie de faire avec la vidéo. Ouais. En tout cas, on vous dit à une prochaine vidéo. À Tchuss! plus.